Les sondages sur les européennes se suivent et se ressemblent furieusement. Même s'ils sont généralement truqués, l'on peut d'ores et déjà prendre le risque d'établir les pronostics suivants. Du côté de la gauche pure et dure, des mélenchonistes aux socialistes en passant par les écologistes et autres révolutionnaires assumés, ce bloc devrait capter environ un quart de l'électorat, ce qui n'est pas rien, ce qui est même beaucoup, et même beaucoup trop pour notre paix civile. Du côté des centro-centristes libertaires, qui peuvent être aussi conservateurs selon qu'il pleut ou que le soleil brille, et qui va de la gauche dite modérée à la droite modérée dite de gouvernement. En clair, La République en marche et les Républicains. Ce bloc devrait capitaliser environ 40% des voix. C'est considérable pour un bloc qui dit tout et le contraire de tout, n'offre aucune ligne claire sur les grands sujets et trompe avec une régularité d'horloge les électeurs depuis un demi-siècle. Si les discours des deux partis peuvent être divergents, les actions qu'ils mènent depuis des dizaines d'années sont identiques, d'où la situation calamiteuse de la France aujourd'hui. Du côté du bloc des souverainistes, nous savons que ce bloc, grosso modo, récolte un tiers des intentions de vote. Eh bien, ce bloc annonce, avec une très grande clarté, un certain nombre de vérités et devrait donc caracoler sur un score qui n'est pas nul, qui est honorable, mais qui ne devrait pas permettre d'inverser le cours mortifère suivi par une Europe de la déconstruction générale. La leçon à tirer de cette analyse, sauf miracle, le bloc centro-centriste libertaire ou conservateur, selon le sens du vent, devrait être en position dominante dans les années à venir, ce qui signifie, pour la France, quelques millions d'immigrés de plus, une économie dopée par des déficits publics invraisemblables, une déconstruction méthodique de la famille et des fondements chrétiens de la société, j'en passe et des meilleurs. Il faudra donc patienter encore quelques années, il faudra attendre 2022, date de la présidentielle française. D'ici là, cela dit, il peut se passer beaucoup de choses, une tempête économique, un réveil brutal des Français dans la continuité des Gilets jaunes, ou que sais-je encore. Et puis nous pouvons aussi le constater, partout, l'euroscepticisme gagne du terrain à vive allure, à très vive allure. L'important est donc de ne pas désespérer. Les élections européennes peuvent se traduire par une nouvelle bataille perdue, mais la guerre pourra encore être gagnée. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.